Masechet Nedarim, Daf Pedalet, et nous commençons Bezrat Hashem à la 7e ligne, Yechola Leanot Beleket Shecha Upea. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'une femme s'interdit le profit du monde entier, des gens du monde, elle pourra malgré tout se nourrir de la partie réservée aux pauvres, Leket Shecha Upea. Donc nous avons vu dans la Mishnah, Pea, c'est une partie du champ qu'on ne moissonne pas, qu'on laisse pour les pauvres, Shecha, lorsqu'il y a un petit tas qu'on a oublié, on ne reviendra pas le prendre, et Leket, c'est ce qui tombe au moment de la moisson. On laissera ces petits épis par terre pour les pauvres. Et comme Rashi, le Ran, nous l'avait expliqué dans la Mishnah, bien que, pour par exemple Trumot ou Maasrot, il y a ce qu'on appelle la Tovat Hana'a. Et lorsque je prélève Trumot ou Maasrot, je dois donner au Kohen la Teruma, le Maaser au Lévi'im, mais j'ai le droit de choisir mon Kohen et mon Lévi. Et le Kohen ou le Lévi à qui je donnerai Trumot ou Maasrot me sera d'une certaine manière reconnaissant. On peut même recevoir pour cela ce qu'on appelle une Tovat Hana'a, un petit profit. Imaginons le cas où j'ai devant moi Trumot ou Maasrot que je dois donner à un Kohen ou un Lévi, et j'ai un ami, un Israël, qui me dit, tu sais, ma fille s'est mariée avec un Kohen, mon petit-fils est Kohen, et j'aimerais que tu lui donnes cette terouma au lieu de donner à un autre Kohen. Peut-être que tu pourrais le donner à mon petit-fils ou à mon gendre. Eh bien, on peut réclamer un peu d'argent pour cela. Dire la personne peut proposer, je te donnerai tant et tu donneras la terouma à mon petit-fils, à quelqu'un, un membre de ma famille. Cet argent est appelé tovatana. On pourrait dire, puisqu'après tout, on doit donner la trouma ou le maaser, donc on ne pourrait pas prendre de l'argent pour choisir le Kohen Lévi. Eh bien, la Torah nous dit que oui, puisque c'est marqué qu'il y a une netina, c'est-à-dire qu'on donne le Kohen Lévi. Là, on apprend la netina, c'est qu'il peut y avoir aussi une tovatana, c'est-à-dire le profit de choisir le Kohen. Ça peut être juste une reconnaissance du Kohen ou du Lévi vis-à-vis du Israël, ou ça peut être même de l'argent qu'un autre Israël va donner pour qu'on puisse distribuer Trumot ou Maasrot à un de ses proches parents. Alors que pour les Leket Shecha Upea, la partie des pauvres, il n'y a pas de Tovatana'a, puisque la Torah ne dit pas Netina tu donneras, mais Ta'azov. Donc ceci doit être laissé à n'importe quel pauvre, et les pauvres pourront se servir. Donc la femme, d'une certaine manière, ne profite de personne, puisque Leket Shecha Upea est laissé à qui le prendra. La Gemara ici soulève que dans la Mishnah c'est marqué qu'on pourra prendre Leket Shecha Upea, Velo Katane ou Maaser Ani, mais ce n'est pas marqué le Maaser Ani, le Maaser du pauvre, puisqu'il y a aussi dans les prélèvements à part. Donc Shecha, Leket, Shecha Upea, toutes ces parties qu'on va laisser au moment de la moisson aux pauvres, lorsqu'ensuite on va récolter, donc faire un tas de la récolte, qu'on va donner le Trouma Gedola au Kohen, Maaser Rishon au Lévi, le Lévi prélèvera ensuite Troumat Maaser qu'il donnera au Kohen. Nous avons le Maaser Sheni ou le Maaser Ani, ça dépend des années. La première et la deuxième année des 7 années de la Shemitah, la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième c'est Maaser Sheni, c'est un Maaser qu'on montera à Yerushalayim pour manger sur place, ou bien qu'on rachètera sur de l'argent, et on amènera cet argent à Yerushalayim et on mangera sur place avec cet argent des aliments dans la Gedusha de Maaser Sheni. La troisième et la sixième année, c'est Maaser Ani, un Maaser qu'on donnera aux pauvres. Eh bien, la Gemara nous dit, ce Maaser Ani n'est pas mentionné dans la Mishnah que la femme pourra prendre le Maaser Ani. Matania Bebraïta, pourtant dans la Braïta, c'est marqué au Maaser Ani, sur le même cas que la femme pourra prendre le Maaser Ani. Donc nous avons une contradiction. Est-ce que le Maaser Ani, la femme peut le prendre ou pas? De certaine manière, la question est de savoir est-ce qu'il y a pour le Maaser Ani une Tova Tana'a, et qu'on pourrait dire que si la femme reçoit ce Maaser Ani, elle profite d'une certaine manière des Yehudim, alors qu'elle s'est interdite de profiter des Yehudim. Et pourquoi elle profiterait plus le Maaser Ani que les Leket Shecha Upea? C'est ce que nous allons voir. Est-ce qu'il y a une Tova Tana'a particulière dans Maaser Ani? Eh bien, nous voyons la marloquette entre la Mishnah et la Braïta. Rav Yosef vient répondre Lokashia, Rab Eliezer, Rabbanan. Tout dépend si c'est Rab Eliezer ou les Chachamim.
nous avons une marloquette entre la Mishnah et la Braïta. Eh bien, un enseignement c'est Rabbi Eliezer, l'autre c'est Rabbanan. Qu'est-ce que nous ont enseigné Rabbi Eliezer et Rabbanan? Dites-moi, nous avons une Mishnah Rabbi Eliezer Omer en Adam tzarich likrot shem al maaser ani shel Dmai. Dmai, c'est une récolte qu'on a achetée d'un ignorant, d'un Haaretz. D'ailleurs, le mot Dmai, Damai, c'est-à-dire cela, Mai, quel est son statut? Nous devons prélever Midé Rabbanan, puisque nous avons un doute, nous allons prélever tous les prélèvements habituels de cette récolte. On ne sait pas si le Haaretz, l'ignorant, les a prélevés ou pas. Bien que la Trouma Gedola, on ne prélevait pas, puisque à l'époque, même les Hamaratim faisaient attention de prélever Trouma Gedola. Lorsqu'on prélevait d'une récolte de maïs la Trouma ou le Maaser, donc on ne prélevait pas la Trouma Gedola, mais on prélevait le Maaser Rishon et ensuite la Troumat Maaser. La Troumat Maaser devait être donnée au Kohen. Puisque si c'est une terouma, c'est-à-dire que si le Haaretz n'avait pas prélevé, n'oublions pas que si on a prélevé déjà une fois sur une récolte, ce que l'on prélève encore une fois n'a pas de sens. Ce n'est pas terouma, ce n'est pas maaser. On a déjà prélevé. La récolte, avant tous les prélèvements, s'appelle tevel. Une fois qu'on a fait les prélèvements, donc les prélèvements ont leur nom respectif, trouma, maaser rishon, troumat maaser, maaser sheni ou maaser ani, et la récolte va avoir le statut de choulin, profane, chol. On peut maintenant la consommer. Sur une récolte choulin, qui est devenue choulin, il n'y a plus de prélèvement. Sur une récolte qui est dmaï, on ne sait pas s'il y a eu les prélèvements, on va les prélever misafek. Donc misafek, nous allons prélever, la trouma gdola, nous avons vu que nous n'avons pas besoin, on va prélever le maaser rishon, et le lévi, mais on ne va pas encore donner au lévi, on va nous-mêmes prélever 1/10 de ce 1/10, puisque le maaser rishon c'est 1/10, de la récolte. Ensuite, la troumat maaser, c'est 1/10 de ce 1/10. Cette troumat maaser, on est obligé de la donner à un Kohen. Pourquoi? Parce que si vraiment le Haaretz n'avait pas prélevé la troumat maaser, celui qui consommera cette terouma est chayav mita s'il n'est pas Kohen. Donc on prélèvera la troumat maaser qu'on donnera au Kohen. Mais le maaser rishon qui doit être donné au Lévi, on doit le prélever, mais nous n'avons pas besoin de le donner au Lévi. Pourquoi? Puisque si un Israël mange du maaser rishon, il n'est pas chayav mita, donc on pourra dire au Lévi, je ne te donne pas le maaser rishon, à toi d'apporter une preuve que le Haaretz n'avait pas déjà fait ses prélèvements. Parce que si le Haaretz les avait déjà fait, il avait déjà prélevé le maaser rishon, je n'ai pas besoin de prélever une deuxième fois. Donc ce maaser rishon, je le prélève pour en vérité pouvoir prélever au cas où, et aussi pour prélever la troumat maaser, au cas où le Haaretz n'avait pas prélevé, mais je peux le garder pour moi. Concernant le maaser ani, est-ce qu'on doit l'ikrotchem, c'est-à-dire le prélever, même si on ne va pas le donner aux pauvres, puisqu'on pourra dire aussi aux pauvres, apporte une preuve que le Haaretz chez qui j'ai acheté cette récolte n'a pas fait ses prélèvements. Si tu m'apportes une preuve qu'il n'a pas fait, là je te donnerai le maaser ani, je n'ai plus de doute. Mais là, puisque j'ai un doute, donc je prélève le maaser ani, mais je ne te le donne pas. Donc Rabbi Eliezer nous dit, plus encore, en adam tzarich likrot shem al maaser ani shel dmai. Il n'est même pas nécessaire de prélever le maaser ani du dmai. Même si donc nous avons un doute, on ne prélèvera pas, on ne dira rien. Les Chachamim disent non. Koreshem ben tzarich lafrish. Il faut prélever, donc le terme prélever n'est pas juste, puisque tzarich lafrish, on traduit prélever, mais il faut koreshem, c'est-à-dire mentionner, déclarer que cette partie est maaser ani, donc l'appeler maaser ani, même si on ne va pas la prélever pour la donner aux pauvres, aux ani. Quelle est la marloquette ici? Donc Rabbi Eliezer nous dit qu'il n'est pas nécessaire de l'appeler, de le désigner maaser ani. Et le Ran nous explique pourquoi. Parce que même si le ani ne l'avait pas prélevé, bien le maaser ani qui n'a pas été prélevé ne rend pas la récolte tevel. Puisqu'une récolte, tant qu'on n'a pas fait les prélèvements, est appelée tevel, on ne peut pas la consommer, il y a un chiyuv mita. Si on a une récolte et on n'a pas fait de prélèvement de trumot ou masrot, c'est tevel et on est chayav mita. Lorsqu'on prélève la terouma, le maaser rishon, mat maaser, donc c'est sur la trouma et la troumat maaser qu'il y a mita, mais le reste devient choulin. Si on n'a pas encore prélevé le maaser ani, est-ce que c'est encore appelé tevel, il y a un chiyuv mita? Ça c'est une marloquette entre les chachamim et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer pense que non, ce n'est pas tevel. Et donc puisque ce n'est pas tevel, il n'est pas nécessaire
de le prélever misafek. On n'a pas besoin même de déclarer que cette partie est maaser ani, mais d'après les chachamim, il faut déclarer. Pourquoi? Puisque tant qu'on n'a pas dit que c'est maaser ani, si le Hamaharetz, l'ignorant, n'avait pas prélevé, toute cette récolte est encore tevel, il y a un chiyuv mita. Alors la Gemara nous dit, Maïlav, n'est-ce pas qu'il faut comprendre la marloquette Rablezer Chamim ainsi? Nous allons suivre la Girsa du Bar qui inverse ici dans la Gemara. On va d'abord lire les Mandé Amar Sfeko Eno Tovel. Donc d'après le Mandé Amar que Sfeko Eno Tovel, c'est-à-dire que même si on ne prélève pas le Maaser Ani, ça ne s'appelle pas Tevel. Et comme explique le Ran, ce n'est pas seulement lorsque c'est un Safek, même si on était sûr, il n'y a pas de Chiyuv Mita. Donc ça c'est Rabbi Eliezer qui pense ainsi. Eh bien Rabbi Eliezer pense que puisque ce n'est pas Tevel si on ne prélève pas, c'est vrai que c'est une mitzvah de prélever, mais si on ne prélève pas, il n'y a pas de Chiyuv Mita. Eh bien d'après Rabbi Eliezer, Kassavar let le Tova Tana'a. Puisque ça ne s'appelle pas Tevel, il n'y a pas de Tova Tana'a. C'est-à-dire que la personne qui recevra le Maaser Ani n'a pas besoin d'être reconnaissante, puisque ce n'était pas de l'argent qui appartenait au propriétaire. Lui ne pouvait pas en disposer, même se faire payer pour le donner à tel ou tel pauvre. Fait qu'Evan, et on va dire d'après le bar, Delet le Tovatana, puisque la femme n'a pas de Tovatana, donc elle peut en profiter bien malgré son neder, puisqu'elle ne profite pas du monde. Ulman de Amar, donc là on va dire inversement, d'après l'autre Mandamar qui pense que Koreshem, il faut, c'est les Chachamim, il faut le désigner, dire que c'est Maserani. Les Chachamim pensent savoir Sfeko Tovel, que Misafek ou même Mivadaï c'est Tevel. Et donc tant qu'on n'a pas prélevé, il y a une Achiyuv Mita. Donc il faut désigner le Maaser Ani. Et puisque si on ne le désigne pas c'est Tevel, eh bien de là on déduira qu'il y a une Tovat Anaa, que la femme ne peut pas en profiter, sinon elle profite de cette personne. Et c'est pour cela que dans la Mishnah c'est marqué qu'on ne peut pas en profiter. Donc nous avons lu les quelques lignes jusqu'à Marley Abaye, mais selon la version du Bar. Et le Ran nous explique un petit peu plus comment se fait-il que cette notion de Tova Tana'a dépende du fait, est-ce que le Maaser Ani, si on ne le prélève pas, ça s'appelle Tevel ou pas. Le Passouk nous a enseigné Velo Ichalelu et Koche Bnei Israël et Asher Yarimu. C'est marqué qu'il ne faut pas profaner les Koche Bnei Israël de ce que les Bnei Israël vont prélever. Et de là on apprend et Asher Yarimu, c'est-à-dire ce que les Bnei Israël vont prélever. Puisque c'est marqué Lo Yechalel, il ne faudra pas profaner, on comprend que tant qu'on n'a pas prélevé, il y a un Tevel, et donc il y a un Chiyuv Mita. Donc ce Tevel dépend des propriétaires. Si les propriétaires vont prélever ou vont désigner, comme c'est marqué Tacher Yarimu, ce qu'ils vont prélever, donc tout ça on apprend du même pasouk. Et puisque ça dépend donc des propriétaires, les propriétaires doivent désigner pour enlever le Tevel qui n'est pas Chiyuv Mita, donc nous dit le Ran, c'est comme si c'était marqué Netina. Puisque c'est marqué que les Balim doivent donner, les propriétaires doivent donner, donc il y a une Tova Tana'a comme nous l'avons vu auparavant. Et une femme qui profiterait de ce Maaser Ani doit être reconnaissante, profite du juif qui lui a donné, puisque là dans notre Mishnah, la femme s'est interdite tout profit des autres, donc elle ne pourra pas en profiter d'après le Mandamar que Sfeko Tovel. Et d'après l'autre Mandamar qui pense que Sfeko est no Tovel, donc il n'y a pas de Tova Tana. Mais le Ran qui nous a expliqué donc que si c'est Tevel, donc il y a une Tova Tana. Si ce n'est pas Tevel, il n'y a pas de Tova Tana. Et on l'a expliqué grâce au Passouk, puisque c'était marqué Tacher Yarimu, de ce que les propriétaires vont prélever, ça enlève le Tevel, donc c'est comme si c'était marqué Netina. Seulement, nous dit le Ran, la Gemara ne nous a pas expliqué de quoi dépend la marloquette de Rabbi Eliezer et des Chachamim. Est-ce que si on ne prélève pas le Maaser Ani, c'est considéré comme Tevel, la récolte appelée Tevel, il y a un Chiyuv Mita ou pas? Et là, le Ran nous dit que l'explication que lui propose, c'est que d'après le Mandamar Eno Tovel, et que si on ne prélève pas, il n'y a pas de Chiyuv Mita. C'est un prélèvement, une mitzvah, mais si on ne l'a pas fait, il n'y a pas de Chiyuv Mita. Eh bien, lui pense qu'en vérité, le Keri, c'est-à-dire ce tas de récolte, ne peut pas être en lui-même plus chamour que le Maaser Ani qu'on doit prélever. C'est-à-dire que lorsque nous avons une récolte, nous n'avons pas encore fait le prélèvement de Teruma.
on peut comprendre que tant qu'on n'a pas prélevé, il y a un chiyuv mita. Pourquoi? Parce que cette terouma qu'on va prélever, si un Israël la mange, il est chayav mita. Donc lorsque cette terouma est, entre guillemets, mélangée, puisqu'on ne l'a pas encore prélevée, donc on peut appeler le tout tevel, et il y a un chiyuv mita. Mais le maaser ani, lorsqu'on le prélève, si on le mange, il n'y a pas de chiyuv mita. On ne peut pas dire que si on ne l'a pas prélevé, il y a sur toute la récolte un chiyuv mita. Ça, c'est ce que pense Rabbi Eliezer, qui lui nous a dit que sfeko eno tovel. Parce que le tevel du maaser ani ne peut pas être plus fort que le maaser ani lui-même. Donc si c'est ainsi, on comprend ce mandama que ce n'est pas tevel. Si ce n'est pas tevel, donc on ne peut pas dire que dans la Torah c'est marqué que les propriétaires doivent particulièrement prélever, ça ne rentre pas dans ce passo qui est à Asher Yarimu, et donc ce n'est pas comme si c'était marqué Netina que les propriétaires vont donner, donc il n'y a pas de Tovatana. L'autre mandama, c'est-à-dire des Chachamim qui pensent que c'est tevel, parce qu'eux ont simplement une dracha. Comme le rapporte ici le Ran, au milieu des lignes moyennes, le Ran nous rapportait une Gemara dans Yevamot où c'était marqué que si on n'a pas fait tous ces prélèvements, ça s'appelle tevel. Et la Braïta continue, même si on a prélevé Trouma Gdola et pas Maaser Rishon, ça s'appelle aussi tevel. Si c'est Maaser Rishon velo Maaser Sheni, ou même si on n'a pas prélevé Maaser Ani, c'est aussi tevel, parce qu'on apprend d'un pasuk, lo tuchal lechol bisharecha, ve'achlu bisharecha ve'saveu. Et puisqu'on voit que là-bas il s'agit du Maaser Ani, donc la Torah nous dit Maaser Ani, lo tuchal, tu ne pourras pas le consommer. Donc nous voyons de là que même, donc du pasuk, même si logiquement on ne devrait pas dire que si on ne prélève pas le maaser ani, tout est tevel et il y a un chiyuv mita, malgré tout nous avons un pasuk, et ça c'est la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer. Donc reprenons pour pouvoir poursuivre le déroulement de la Sugya. La Gemara nous a rapporté ici le cas suivant. Une femme a prononcé le neder, elle s'est interdite de profiter du monde entier. La Mishnah nous dit elle pourra quand même profiter de l'eket shichro peas qui est donné aux pauvres, puisque lorsque c'est donné aux pauvres, les propriétaires n'ont pas on peut dire même de balou, de propriété sur cette partie, puisque c'est une partie réservée aux pauvres. Le propriétaire n'aurait pas pu en tirer un quelconque bénéfice, ni recevoir de l'argent pour le donner à tel ou tel pauvre, comme nous l'avons vu. Donc la femme ne profite pas du balabay directement. Elle profite de ce que Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on donnera aux pauvres. Malgré tout, dans la Mishnah, ce n'est pas marqué que la femme pourra prendre le maaser ani, ce prélèvement qu'on donnait aux pauvres, pour la récolte de la 3e ou de la 6e année. Pourtant, dans une braïta, c'est marqué que le maaser ani, la femme pourra en prendre. Alors la Gemara nous rapporte la première réponse de Rav Yosef. Ce n'est pas une contradiction. Tout dépend si c'est Rabbi Eliezer ou Rabbanan. D'après Rabbi Eliezer, effectivement, de la même manière qu'on voit ailleurs que pour le maaser ani de Dma, il n'est pas nécessaire de le prélever, même de le désigner, parce que ça ne s'appelle pas tevel. Si ça ne s'appelle pas tevel, nous avons vu qu'il n'y a pas de netina, il n'y a pas de tovat tana'a. Donc d'après Rabbi Eliezer, puisqu'il n'y a pas de tovat tana'a, la femme pourra profiter du maaser ani sans aucun problème, c'est la braïta. Notre Mishnah, c'est d'après les Chachamim. Et donc nous avons expliqué de cette manière que la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer, c'est est-ce que sfeko tovel ou pas, c'est-à-dire que lorsque nous avons un doute, ou même si nous n'avons pas de doute, comme l'a expliqué le Ran, mais la Gemara emploie le terme de sfeko tovel, puisqu'on parle ici d'une récolte de Dmaï, donc de Safek, est-ce que lorsqu'il y a un Safek, ou lorsqu'on n'a pas prélevé le maaser ani, le tout est appelé tevel ou pas? Ça c'était ce qu'on a expliqué, la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer. Et la conséquence de cette marloquette, c'est ce qu'il y avait Tovat Tana'a. Et la conséquence de la Tovat Tana'a, c'est ce que la femme pourra en profiter ou pas, ou est-ce qu'on va dire que ceci s'appelle profiter des autres. Abaye n'est pas d'accord, mais juste sur un point. Abaye dit Dekula almas fekotovel. Tel que Rav Yosef a expliqué la Mishnah, et dans la marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, dans cette Mishnah de Maï, Abaye nous dit, on peut l'expliquer différemment. On peut dire des couleurs alma sfekotovel, que d'après tout le monde, sfekotovel, c'est-à-dire si on ne prélève pas le maaser ani, tout est appelé tevel. Alors quelle est la marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim? Be'aka meflige, voici leur marloquette. Rabbi Eliezer, ça va l'oner chez doit maaser al maaser ani.
Rabbi Eliezer pense que le Hamaharetz, même s'il ne fait pas tous les prélèvements, le Maaser Ani, c'est sûr qu'il a prélevé. Pourquoi? Étant donné que le Hamaharetz a aussi, lui, la possibilité de prendre ce Maaser Ani, de le prélever. Même si, peut-être que le Hamaharetz ne l'a pas donné, mais le Hamaharetz se dit, qu'est-ce que je perds de le prélever, puisque si demain je suis mafkir, c'est-à-dire j'abandonne tous mes biens, je deviens pauvre et je peux prendre moi-même le Maaser Ani. Donc le Hamaharetz, même s'il ne connaît pas toutes les halachot, il ne va pas prélever le Maaser Rishon et la Trumat Maaser parce qu'il ne veut pas les donner au Kohen et au Lévi, mais malgré tout il prélèvera le Maaser Ani. Donc c'est pour cela que Rabbi Eliezer dit, ce n'est pas nécessaire de prélever. Et donc, puisque le Hamaharetz n'avait pas de perte, il l'a certainement prélevé, ça c'est ce que pense Rabbi Eliezer. Rabbanan, c'est vrai que non. Nirselom efker inish de mirtat. Un homme ne va pas rendre efker ses biens parce qu'il a peur. Il a peur de quoi? Dilma zachou beinish acharine. Il a peur qu'un autre peut entre-temps prendre part de ses biens. Hilkar, donc c'est pour cela que Nershedou, les Hamaharetz sont soupçonnés de ne pas prélever le Maaser Ani. Donc Abaye nous dit, on n'a pas de preuve, puisque le marloquette entre les Chachamim, Rabbi Eliezer peut être expliqué d'une manière différente. Peut-être que d'après tout le monde, Sfekot Tovel, c'est-à-dire que si on ne prélève pas cet Evel, il y a Chiyuv Mita. Et donc d'après tout le monde, tel que nous l'avons vu dans le développement, si on dit Sfekot Tovel, donc il y a une Harama, ça fait partie de Tacher Yarimou, et donc c'est comme c'était marqué Netina, donc il y a une Tovatana, donc la femme ne pourrait pas en profiter. Abaye ne vient pas répondre à la contradiction, Abaye vient juste refuter l'explication de Rav Yosef de la marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Rava, lui, par contre, va expliquer différemment, va répondre à la question. La question entre la Mishnah et la Braïta. Rava va nous dire Kam b'maaser ani mitralek betoch habayit. Dirtiv benetina. Rava nous dit il y a une différence. De quel maaser il s'agit? C'est vrai que dans la Braïta, c'est marqué que la femme pourra prendre le maaser ani. Dans la Mishnah, ce n'est pas précisé. Parce qu'il y a deux sortes de maaser ani. Il y a le maaser ani qui est distribué dans la maison. Et il y a le maaser ani qui est distribué dans les granges. Le maaser ani qui est distribué dans les maisons, c'est que le balabait les prend et va donner à tel ou tel pauvre. Là, il y a une tovatana. Là, le pauvre est reconnaissant. Et là, le balabait aurait pu avoir un bénéfice, prendre de l'argent pour donner à tel ou tel pauvre. Et il y a un autre maaser ani dans les granges où le balabait prélève et il dit, celui qui veut, tout pauvre peut se servir. Là, il n'y a pas de tovatana, donc la femme ne profite pas de cet homme-là. C'est un cadeau que lui donne le ciel, c'est l'obligation de la mitzvah, et donc elle peut le prendre. C'est ce que répond Rava, Kam b'maaser ani mitralek betoch habayit. Dans un cas, on parle, donc dans notre Mishnah, pourquoi la femme ne pourra pas prendre le maaser ani? Parce que c'est le maaser ani qui est partagé dans la maison d'Irtive Netina. Là, c'est marqué Netina venatata la Lévi la guerre. Parce que nous avons un pasouk où c'est marqué, à propos du maaser ani, tu donneras au Lévi la guerre, la yatom, la mana, donc aux pauvres. Venatata Lévi, la guerre, la yatom, la almana, la yatom, la almana, et la guerre, c'est les pauvres. Et c'est marqué Netina. Donc, puisque c'est Netina, le balabait peut avoir un bénéfice lorsqu'il va choisir à qui il va donner. On peut lui donner de l'argent pour dire, tiens, je te donne tant et tu donneras à un proche parent à moi. Si c'est ainsi, la femme n'a pas le droit d'en prendre, puisqu'elle a fait le neder, elle ne veut pas profiter des gens. La femme a l'interdiction d'en profiter. Dans la Braïta, où c'est marqué qu'elle peut prendre, c'est le maaserani qui est distribué dans les granges, où le balabait laisse le maaserani et dit tout pauvre peut venir se servir. Parce que nous avons là un autre pasouk qui va dire Tivbe à propos de ce maaserani. C'est le même maaserani. Ça dépend juste où est-ce que le balabait prélève. Et là nous avons un autre pasouk, c'est marqué Vinarta bisharecha, tu laisseras dans tes portes, c'est-à-dire là où il y a tes granges. Et donc, Charel et l'étanouillé, puisque le balabait laisse à tout le monde. Donc là, il n'y a pas de tovatana, ce n'est pas marqué netina, c'est marqué vinarta, tu laisseras. Et donc la femme peut en profiter, puisqu'elle ne profite pas de cet homme-là. Le Ran nous rapporte un sifri, on mettait même un midrash qui rapporte ces deux psukim comme contradiction. Une fois c'est marqué venatata, une fois c'est marqué vinarta.
Et on répond, tout dépend si c'est en été ou en hiver. Donc là, il y a deux explications. Peut-être que en été, on distribue dans les granges, en hiver, on distribue à la maison. D'après certains, c'est le contraire. En hiver, on distribue à la maison. Et ce qui reste en été, c'est-à-dire après l'hiver, ça c'est distribué dans les granges. Donc de toutes les manières, nous avons répondu à notre question. Nous avons vu une contradiction, puisque dans la Mishnah, c'est marqué que la femme qui s'est interdite de profiter du monde entier, donc des gens du monde, ne pourra pas prendre le maaser ani, juste le leket shicha opea. Pourtant dans la Braïta c'est marqué qu'on peut prendre le maaser ani. Donc d'après Rav Yosef, en vérité c'est une marloquette entre Rabbanan et Rab Lezer. Est-ce qu'il y a une tova tana'a pour le maaser ani ou pas? Et d'après Rava, la réponse est simple, tout dépend de quel maaser ani il s'agit. Nous poursuivons. Kohen velevim ne'enim li yitelu. C'est marqué dans la Mishnah que lorsque la femme va interdire aux Kohanim de profiter de ses biens, ou un homme, pas seulement une femme, un homme va interdire aux Kohanim, aux Lévim, de profiter de ses biens, malgré tout, les Kohanim Lévim pourront prendre le Maaser et la Troumat Maaser et Trouma Gedola, les prélèvements. Mais si la personne interdit à ce Kohen et à ce Lévi, là, dans ce cas-là, on dira que ce Kohen, ce Lévi ne pourront pas prendre, mais d'autres pourront prendre. Donc la Gemara nous dit, si c'est ainsi, du début de la Mishnah, Alma, on peut déduire Tovatana et Namamon. Si, lorsque cet homme dit, j'interdis à tout Kohen, tout Lévi de profiter de mes biens, malgré tout les Kohanim pourront prendre la Trouma et le Maaser, c'est que Tovatana et Namamon, on considère que cette Tovatana, ce bénéfice qu'a le Balabay de choisir à quel Kohen ou à quel Lévi il va donner, ce n'est pas un mammon, puisque si c'est un mammon, donc les Kohanim Lévi vont profiter de ces biens et ils n'ont pas le droit. Ima Sefa, c'est-à-dire que si c'est un mammon, si lui peut prendre de l'argent, et là on vient lui prendre sans lui donner de l'argent, donc c'est que lui a renoncé à cet argent. S'il renonce à cet argent, on profite de lui. Mais dans la Sefa, c'est marqué Kohanim Elovim Eluneinimli. Que si la personne a dit, je m'interdis, j'interdis à ces Kohanim, à ces Lévim de prendre de chez moi, là c'est marqué qu'on donnera à d'autres Kohanim Lévim. Avalé à Nelo, mais à ces Kohanim Lévim. Non, pourquoi? Parce que Alma Tovatana Amamon, c'est qu'on déduit que le Balabait avait en vérité Tovatana. Il pouvait décider, il pouvait même recevoir de l'argent pour décider combien à qui il donnera. Donc par exemple, s'il y a pour une valeur de 100, un homme peut venir lui dire, regarde, je te donne 10, et toi tu donnes à mon proche parent. Donc puisque ces Kohanim, ces Lévim ne peuvent pas prendre, c'est qu'on considère que le Balabaït, le propriétaire, avait une Tovatana, il pouvait gagner de l'argent. Et donc s'il renonce, et que ces Kohanim et ces Lévim vont prendre, c'est qu'ils profitent de lui. Donc en vérité, nous avons dans notre Mishnah même une contradiction. Est-ce que, donc de la Récha, de cette dernière partie, on voit que Tovatana n'est pas Mammon, et à la suite on voit que Tovatana c'est Mammon. Hamar Raboshia vient répondre à cette question. Est-ce que donc Tovatana est considéré comme de l'argent ou pas? Lokashia, ce n'est pas une contradiction. Harebi, Harabi Yosef, Rabbi Yuda. Tout dépend d'après Rebi ou Rabbi Yosef, Rabbi Yuda. C'est-à-dire que nous allons retrouver entre les Tanaïm, Rebi, Rabbi Yosef, Rabbi Yuda, cette marloquette. Est-ce que Tovatana c'est Mammon ou pas? Et donc on expliquera que la Récha c'est d'après Rabbi Yosef, Rabbi Yuda, qui pense que Tovatana ce n'est pas Mammon, ce n'est pas de l'argent, et la Sefa c'est Rebi. Où est-ce que nous avons vu Rabbi Yosef, Rabbi Yuda et Rebi? Des Tanya à propos d'une Braïta, Agonev Tevelo Shel Chavero. Si un homme vole le Tevel de son prochain, donc son ami a engrangé sa récolte, cet Tevel, il n'a pas encore fait les prélèvements de Trumot ou Maasrot, et que, donc on va l'appeler, ce sont les biens de Réhouven, et Shimon vient lui voler ce Tevel. Shimon a volé le Tevel, ve'achalo, et il l'a mangé. Bien sûr, il a transgressé une interdiction de la Torah, et il sera puni par un Riyuv Mita. Malgré tout, puisqu'il l'a volé, il n'y a pas non plus de Kamle Bede Rabamine. Est-ce que c'est parce que c'est un Riyuv Mita Bede Shamaim, ou ce n'est pas en même temps, dès qu'il l'a pris, il l'a volé? En tout cas, Meshalemlo de Metivlo, il devra payer le prix du Tevel, c'est-à-dire le prix de la récolte. S'il y avait, on va dire, 100 kilos, il doit payer le prix des 100 kilos. Divrei Rebi sont les paroles de Rabbi. Rabbi Yosef Rabbi Domer et Meshalem la Dme Chulim Shebo. Rabbi Yosef Rabbi dit non. Il ne payera que les Dme Chulin Shebo, c'est-à-dire la partie Chulin qui aurait pu être
donc rangé, c'est-à-dire la partie, on considère la partie après les prélèvements de Trumot ou Maasrot que de toutes les manières Réhouven aurait dû donner. Donc là nous avons une marloquette maïlav, n'est-ce pas, Berkemifligé, que c'est là leur marloquette, des Rebi Savar Tovatana Mamon, Rabbi Sebrabuda Savar Tovatana En Mamon, c'est-à-dire que d'après Rebi, puisqu'il paye des métivlots, que signifie qu'il paye les 100 kilos? Bien sûr, il ne payera pas le même prix, puisque dans les 100 kilos, il devait donner la Trouma Gdola, c'est à peu près 2% à l'époque. Il y avait le Maaser Rishon qui était 10%, le Troumat Maaser c'était 10% de ces 10%, 100%, mais on ne les compte pas, ça fait partie des 10%, donc on va dire il y avait à peu près, si on enlève encore le Maaser Sheni, avant le Maaser Sheni, ou après le Maaser Sheni, il y a comme 80 ou 90% de Choulin, et le reste qui est Trouma Ngedola, Troumat Maaser, El Maaser Rishon, il devra le payer d'après Rebi, mais en tant que Tovatana, c'est-à-dire ce que le propriétaire aurait pu récupérer comme argent de ces prélèvements si il avait voulu choisir à quel Kohen ou à quel Lévi le donner. Donc il aurait pu recevoir de l'argent pour cela. Donc Rébi nous dit, le propriétaire Réhouven avait dans toute cette récolte, donc une partie, c'était vraiment les 90 kilos, on va dire, le prix du blé, et le reste c'était une Tovatana'a, même si c'est moins cher que le prix du blé, mais c'est quand même de l'argent. Donc il faudra payer en conséquence, puisqu'il a volé et il a mangé, il doit rembourser. Mais Rabbi Sebrabuda dit non, il ne payera que de Mechoulim Shebo, c'est-à-dire que la partie Choulin. Mais la partie sur laquelle il aurait dû prélever Trumot ou Maasrot, cette partie, il ne payera pas. Pourtant, lorsque Réhouven allait prélever Trumot ou Maasrot, il aurait pu ensuite choisir à quel Kohen, à quel Lévi donner, il aurait pu même recevoir de l'argent, comme nous l'avons vu, qu'un proche parent peut donner de l'argent à un Kohen ou à un propriétaire pour donner à son Kohen, à son gendre ou à son petit-fils Kohen ou Lévi. Eh bien, Rabbi Sebrabuden dit qu'on ne tient pas compte de cet argent, c'est que la Tovatana et la Mammon n'est pas considérée comme de l'argent, et donc on ne va pas dire que Shimon qui a volé et mangé lui a pris, lui a volé aussi cet argent. Donc on retrouve cette marloquette, est-ce que Tovatana, Mammon, est-ce que c'est considéré comme de l'argent, ce que le propriétaire aurait pu recevoir pour choisir, pour donner à tel Kohen ou à tel Lévi? Rabbi pense que oui, Rabbi Yuda pense que non, et donc notre Mishnah, on va dire qu'il y a deux Tanaïm dans la même Mishnah, la Recha, c'est Rabbi Yosef, Rabbi Yuda, et la Sefa, c'est Rebi. Ça, c'est ce que la Gemara propose. La Gemara nous dit non. Non. Découlé alma tovatana et mamon, on peut dire que d'après tout le monde, la tovatana, ce n'est pas mamon, ce n'est pas considéré comme de l'argent. C'est vrai que le propriétaire aurait pu recevoir de l'argent ou une reconnaissance, ou de l'argent pour pouvoir donner à telle ou telle personne, tel ou tel Kohen, tel ou tel Lévi. Mais malgré tout, ce n'est pas considéré comme de l'argent au point que celui qui a volé, qui a mangé, doit lui payer. Alors, quelle est la marloquette ici? Ici, il s'agit des prélèvements qui n'ont pas été encore prélevés. Et ces prélèvements, comme nous explique ici le Ran, Rébi pense que comme on n'a pas encore prélevé Trumot ou Maasrot, c'est comme le Choulin, c'est-à-dire on considère le tout comme du Choulin, et donc il faudra payer le tout. Rabbi Sebrabuda dit non, c'est comme si on a déjà prélevé, donc il y a une partie Choulin, une partie de Trumot ou Maasrot, sur lesquelles il ne peut pas recevoir d'argent, donc il ne payera que la partie Choulin, les 90%, si on ne parle que du Trumot Maaser, on laissera le Maaser Sheni et le Maaser Ani. Donc nous voyons, nous dit la Gemara, qu'on peut expliquer différemment, qu'en vérité, d'après tout le monde, cette partie n'est pas Mammon, seulement c'est à savoir est-ce que les matanotes qui n'ont pas été encore prélevées, on considère que c'est comme si elles ont été prélevées ou pas. Donc est-ce qu'il y a là 100 kilos qu'on doit rembourser ou seulement 90? Mais la Gemara dit je ne comprends pas. Hi tovatana et namamon. Si la tovatana n'est pas de l'argent. Alors mali urmu, quelle différence si on a prélevé ou pas? C'est-à-dire, nous explique Loran, même si on a prélevé, même si on n'a pas prélevé, c'est-à-dire d'après Rébi, comment on peut dire qu'il doit payer la totalité, puisqu'après tout, il y a dedans une part de Trumot ou Maasrot dont le propriétaire n'est pas propriétaire. Le propriétaire du Kérim n'est pas propriétaire de cette Trumot ou Maasrot, donc pourquoi celui qui a volé et mangé devrait payer les 100 kilos de blé? Alors la Gemara reprend, et là Inutahama des Rébi, en vérité, voici la raison de Rébi. Kansoua Rabanan les Ganav, en vérité, c'est vrai, comme nous dit ici le Ran, on ne rentre pas dans la question est-ce que Tovatana c'est Mammon ou c'est pas Mammon. On peut dire en vérité
que Tovatana'a, ce n'est pas Mammon. Ce n'est pas Mammon, ce n'est pas de l'argent que le propriétaire peut réclamer, puisque de toute manière, il aurait dû donner au Kohen ou au Lévi. Donc il n'avait dans ce blé, sur ces 100 kilos, en vérité que 90 kilos qui lui revenaient. Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda, on comprend, Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda nous dit, le voleur ne payera que les 90. Mais Rabbi, pourquoi d'après Rabbi on payera la totalité? Eh bien la Gemara nous dit, c'est que d'après Rabbi, Kanso Rabanan les Ganav, les Chachamim ont fait un knas, ont une amende au voleur qui est Ridelo Lignov, pour ne pas que par la suite ils viennent à voler. C'est vrai que normalement il n'aurait pas dû payer les 100 kilos, mais les Chachamim lui ont fait un knas puisque tu as volé, une amende pour que ne pas que tu prennes l'habitude de voler. Inversement, nous dit le Ran, si on pense que la Tovatana est considérée comme du mammon, donc on comprendrait mieux Rébi, qu'il devra payer 90 kilos le prix du blé, et les autres 10 kilos, c'est le prix de la Tovatana, combien le propriétaire aurait pu récupérer de Tovatana en donnant à qui bon lui semble la Trouma ou le Maaser. Mais alors comment on comprendra Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda? Eh bien la raison de Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda, c'est que, et là on reprend la Gemara, Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda, Savar Kansou Rabanan les Balabait, qui hérite de l'échelle des Tivlé. Dire que Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda pense que c'est vrai que normalement, on aurait dû faire payer aux voleurs les 90 kilos de blé et les 10 en fonction de la Tovatana. Mais les Khamim ont voulu donner une amende au propriétaire. Pourquoi le propriétaire a laissé le Tevel? Pourquoi il n'a pas immédiatement prélevé? Il aurait dû prélever immédiatement et ainsi il n'y aurait pas eu de takala, dire cette nana n'aurait pas volé la trouma et le maaser. Et donc, de laisser aussi le Tevel sans le prélever, un homme risque par la suite de manger, comme ça a été le cas, et de transgresser. Donc il faut se dépêcher de prélever. Les Chachamim m'ont dit, tu ne t'es pas dépêché, c'est-à-dire on a eu le temps de te voler les 100 kilos, eh bien on ne te payera pas ce que tu aurais pu gagner de la Trouma au Masra. Ça c'est la première réponse de la Gemara. Donc en vérité, on refute. Nous avons voulu dire que dans notre Mishnah, Recha c'est Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda, et la Sefa c'est Rébi, que la Machloket c'est ce que Tovatana c'est Mammon ou pas. La Gemara dit, on pourrait très bien expliquer leur Machloket. D'après les deux, ce n'est pas Mammon, ou d'après les deux, c'est Mammon. Rava va quand même répondre. Rava va nous dire qu'en vérité, et là nous dit le Ran, toute la Mishnah pense que Tovatana c'est Mammon. Donc on comprend que le propriétaire aurait pu récupérer, avoir de l'argent de cela, gagner quelque chose, même une petite somme de cette Trumot ou Maasrot. Donc lorsqu'il a interdit dans la Recha à tous les Kohanim et tous les Léviim de profiter, pourquoi les Kohanim Léviim pourront prendre malgré lui, puisqu'il y a une Tovatana qui est Mammon? Encore la Sefa, lorsqu'il a interdit à ces deux Kohanim, ces deux Léviim, dira eux ne prendront pas puisqu'il y a Tovatana, mais d'autres en prendront. D'autres pourront prendre la Terouma, mais pourquoi la Recha? Eh bien, Rava va nous dire la chose suivante. La Recha, pourquoi on pourra prendre malgré lui? C'est vrai que la Tovatana, c'est quelque chose, mais étant donné qu'il a interdit à tous les Kohanim du monde, si la Terouma n'est pas mangée par les Kohanim, elle sera mangée par qui? Personne ne peut manger de la Terouma. Donc nous dit Rava, Shane Terouma, Dainu Ta'amad Itlo al Kocho, pourquoi les Kohanim prendront malgré lui? Mishun de Terouma lo Chazila al Kohanim, puisque la Terouma n'est mangeable que par les Kohanim. Et donc, Kevan de Katelim Israël Ayou, si cet homme-là interdit à tous les Kohanim, la Terouma n'a plus aucune valeur. J'avais Afra Be'alma, c'est comme de la terre, de la poussière. Et donc, puisque c'est de la terre, de la poussière, cet homme-là, lui-même, en disant j'interdis à tous les Kohanim, rend cette Terouma poussière. Et donc, d'une certaine manière, nous dit le Ran, c'est comme s'il est mafkir, cette Tovatana, puisque maintenant il ne pourra plus en tirer profit. Donc, puisque il est mafkir, il ne pourra plus en tirer profit, on comprend que les Kohanim et les Léviim peuvent prendre, puisqu'il n'y a plus de Tovatana, puisque de toutes les manières, il ne pouvait pas la vendre ou la proposer ou recevoir de l'argent pour cela, puisqu'il avait interdit, d'après ses paroles, à tout le monde. Donc, d'après Rava, on comprend notre Mishnah, donc c'est vrai que la Mishnah, on peut l'expliquer, ou c'est une marloquette entre Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda et Rébi, est-ce que Tovatana Mammon ou pas, et là nous avons une marloquette entre la Recha et la Sefa, ou alors on dira comme Rava, que en vérité Tovatana c'est Mammon, mais dans le cas de la Recha, puisqu'il interdit à tous les Kohanim, mais ce ne sont pas les Kohanim qui mangeront, donc ce n'est personne, donc là il n'y a plus de Tovatana, et c'est pour cela que les Kohanim pourront prendre malgré lui. Dans la Sefa, où il interdit juste à ce Kohen, à ce Lévi, donc
d'autres Kohanim, d'autres Lévim pourront en prendre, il y a quand même la Tovatana qui Mamon, donc eux ne pourront pas prendre, mais les autres pourront prendre. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous prendrons avec une nouvelle Sugia. Morot Halacha Daf Pedalet Tfilin Tzrichim Guf Naki. Celui qui met les tfilin doit faire attention de garder un corps propre, c'est-à-dire de retenir les expressions de son corps. Et c'est pour cela qu'il est interdit de dormir aussi avec les tfilin, de peur que dans son sommeil, un homme vienne à manquer de respect au tefilin lorsqu'il ne va pas se retenir. De même, si un homme est malade, il est dérangé des intestins, il est dispensé de mettre les tfilin, puisque les tfilin ont besoin d'un gouf naki. Celui qui est dérangé des intestins n'a pas un gouf naki. Même s'il ne souffre pas, mais qu'il peut sortir dans la rue, il est quand même dispensé des tfilin, puisqu'il n'a pas un corps propre. Même si un homme veut être mahmir et veut mettre des tfilin, s'il est dérangé des intestins, il ne pourra pas. Sauf s'il sait qu'il peut se retenir, garder pendant le moment du Kriyat Shema et de la Tfila un corps propre. À ce moment-là, il mettra les tfilin avec bracha, juste avant le Kriyat Shema, il lira le Kriyat Shema, le Shmona Esrei, et il les enlèvera. Même si quelqu'un n'est pas malade, n'est pas dérangé des intestins, mais s'il est sûr qu'il ne peut pas garder les expressions de son corps, dans ce cas-là, il a l'interdiction de mettre les tefilin. Si malgré tout il pense qu'il peut se retenir pendant le temps du Kriyat Shema, de la Tfila, il pourra donc mettre les tefilin juste au moment du Kriyat Shema.